On est ici à occuper la Philharmonie le jour des victoires de la musique qui se font sans public et en dehors, dans un autre lieu, à la scène musicale. On est venu ici parce que c'est un lieu de service public qui fait des choses magnifiques en temps habituel mais qui est fermé et qui pourrait pourtant accueillir des répétitions, des résidences de création, qui pourraient permettre aux artistes et aux techniciens, notamment les intermittents du spectacle, de travailler. Et là, on est dans une situation où c'est un crève-cœur de ne pas pouvoir rencontrer le public. On ne comprend pas pourquoi certains peuvent réouvrir et pas les lieux de spectacle, qui sont pourtant des lieux où il n'y a pas eu de danger de contamination, contrairement à, je ne sais pas, les transports, les grands magasins qui sont quand même ouverts. Et puis par ailleurs, la situation sociale des artistes, des techniciens intermittents du spectacle, pour une bonne part, elle est catastrophique. Parce que pour certains, ils n'ont pratiquement pas travaillé depuis le mois de mars, qui est les interdictions, et se retrouvent avec des allocations chômage, dans le meilleur des cas, pour ceux qui en ont, avec en gros, pour les 3/4 des artistes par exemple, 43 € par jour, quoi, moins d'un SMIC. C'est ça la situation depuis le mois de mars. Et ça, c'est évidemment inacceptable, surtout que le gouvernement a promis que personne resterait sur le bord du chemin. Comme dans des tas d'autres métiers où les précaires sont oubliés, on constate que les promesses ne sont pas tenues. Donc on exige d'avoir un débat clair sur les conditions de la réouverture et d'une reprise qui va être forcément lente. 2, la possibilité de pouvoir travailler, un soutien à toutes les professions qui ne peuvent pas exercer leur métier. Et 3, la garantie de tous les droits sociaux, la prolongation de ce qu'on appelle l'année blanche des droits d'assurance chômage ou par exemple la garantie de l'accès au congé maternité, puisqu'on a des cas de femmes qui, après un an d'absence de travail ou de très peu de travail, ne vont pas pouvoir atteindre le seuil d'ouverture de droit aux indemnités journalières de sécurité sociale. Il ne faut pas nier les difficultés sanitaires, il faut trouver des solutions, mais il y a eu des protocoles qui ont été mis au point et qui ont fonctionné, notamment entre septembre et octobre, qui ont montré qu'il n'y avait pas de contamination dans les lieux de spectacle, dans les salles de spectacle. Après, il y a des situations différentes selon les concerts debout, les festivals, les arts de la rue, et là, il y a plein de choses à regarder, mais il faut le faire avec nous. Les professionnels sont les mieux placés pour connaître les conditions pour lesquelles on accueille le public dans de bonne sécurité. Évidemment, c'est ça qu'on veut, et là, pour l'instant, on nous dit on verra plus tard, et le plus tard est de plus en plus loin et de plus en plus désespérant. On ne veut pas de désespoir, on veut que ça se transforme en revendication et qu'on obtienne enfin satisfaction sur une possibilité de reprise et sur la garantie de vie dans nos métiers. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on a tellement dégradé le système de santé que du coup on est en train de sacrifier d'autres secteurs derrière qui sont certainement pas d'une urgence vitale, on ne s'occupe pas des urgences, mais qui sont essentielles pour la démocratie, qui sont essentielles pour la pensée et pour le fait de ne pas oublier pourquoi on vit, pas seulement pourquoi on survit. Et on a le sentiment que le gouvernement, il veut que les gens aillent travailler, faire fonctionner l'économie, point c'est tout, mais pas qu'on puisse réfléchir ou s'instruire ou s'amuser simplement. C'est tout ça qui est interdit. Évidemment, on est bien convaincu que l'utilité du spectacle, elle va au-delà de simplement s'amuser pendant une soirée. Ça fait partie de l'équilibre, de quelque chose d'essentiel, y compris les essentiels à la démocratie. Toutes les dictatures, la première des choses qu'elles ont attaquées, c'est la liberté de penser, la liberté de création. Donc là, il y a quelque chose qui est mis en suspens, qui est insupportable à long terme et qui est très dangereux pour la société si on ne permet pas à la création, à la diffusion de spectacles d'avoir lieu, et de salles de cinéma bien évidemment.
Je ne sais pas ce qu'a comme pensée le gouvernement profondément par rapport à ce que devrait être le spectacle, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a l'impression que c'est le cadet de ses soucis et que s'il y a un plan social, en quelque sorte, une sorte de licenciement de 50 000 artistes et techniciens ou autrices et auteurs, ça ne le gêne pas parce que ça n'a pas pour lui de consistance économique, alors que ça a une consistance, c'est quelque chose d'essentiel pour le pays en termes de richesse, mais pas richesse forcément uniquement économique, mais de richesse intellectuelle et artistique. C'est ce qu'elle prétend. Elle est arrivée en disant qu'elle serait la ministre des artistes et autres. En attendant, on n'a toujours vu aucun arbitrage en notre faveur, en faveur de nos professions et en faveur y compris du public quelque part. Donc il est temps que ça, si elle a un peu de poids dans le gouvernement, il serait temps que ça soit tangible, que ça se traduise par des résultats concrets, et pour l'instant on ne les a pas vus.